Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Si vous rêvez de déménager au Canada, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les étapes essentielles pour préparer votre dossier d'immigration. Nous allons parler du choix du programme d'immigration, les documents que vous devez avoir, puis nous allons parler de l'évaluation des diplômes, la préparation des formulaires et déclarations, la preuve de fonds, le paiement des frais d'immigration, la vérification et soumission du dossier, le suivi de la demande et communication. Donc, c'est une vidéo qui est très riche. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Bonjour Canada. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ceci va vous permettre de ne manquer aucune de nos précieuses informations sur l'immigration au Canada. Nous allons commencer avec le choix du programme d'immigration. Lorsque vous envisagez d'immigrer au Canada, la première étape est de choisir le programme d'immigration qui correspond le mieux à votre profil et à vos objectifs. Le Canada offre une variété de programmes, chacun ayant ses propres critères et exigences. Donc voici quelques-uns des programmes les plus courants. Nous commençons avec le programme des travailleurs qualifiés. Ce programme est destiné aux personnes ayant des compétences et de l'expérience professionnelle dans des domaines spécifiques. Donc, vous serez évalué en fonction de facteurs tels que l'âge, le niveau de scolarité, l'expérience du travail, la maîtrise de la langue et votre offre d'emploi au Canada. Ensuite, nous avons le programme des travailleurs étrangers temporaires. Si vous avez une offre d'emploi d'un employeur canadien, ce programme peut être approprié. L'employeur doit souvent obtenir une étude d'impact sur le marché du travail pour prouver qu'aucun citoyen canadien ou un résident permanent qui habite au Canada ne peut combler le poste. Ensuite, nous avons le programme des candidats des provinces. Les provinces et territoires canadiens ont leur propre programme de nomination qui permettent aux provinces de désigner des candidats pour l'immigration en fonction des besoins économiques et sociaux spécifiques de la région. Faut noter que le programme des candidats des provinces concerne toutes les provinces et territoires du Canada sauf la province du Québec. La province de Québec, donc la province francophone. Et ensuite, vous avez le programme de mobilité internationale. J'en parle rarement, mais c'est un programme qui existe. Si vous êtes un travailleur étranger temporaire avec des compétences spécifiques, ce programme peut vous permettre de travailler au Canada sans nécessité d'EIMT. Donc, voici la première partie, le choix du programme en fonction de votre profil. Ensuite, nous allons voir les documents dont vous avez besoin. Donc, une fois que vous avez choisi le programme d'immigration qui convient le mieux à votre situation, il est temps de rassembler les documents nécessaires pour votre dossier d'immigration. Donc, les documents peuvent varier en fonction du programme, mais voici une liste générale de ce dont vous auriez besoin. Ça commence avec le passeport. Donc, une copie de votre passeport valide est essentielle. Assurez-vous que votre passeport a une durée de validité suffisante pour couvrir la période prévue de votre séjour au Canada. Si votre passeport a une durée de 1 an, par exemple, vous soumettez le dossier en 2023 et votre passeport finit en avril 2024, sachez que votre visa va finir en avril 2024 aussi. Raison pour laquelle vous devez avoir un passeport qui dure longtemps. Ensuite, diplôme et relevé de notes. Donc, fournissez des copies certifiées conformes de vos diplômes universitaires, collégiaux ou professionnels, ainsi que des relevés de notes correspondants. Puis, nous avons les preuves d'expérience de travail. Si le programme d'immigration exige une expérience de travail pertinente, fournissez des lettres de recommandation, des contrats de travail et d'autres documents qui attestent de votre expérience de travail. Si vous devez démontrer votre compétence linguistique en anglais ou en français, fournissez les résultats de tests de langue tels que le test de compétences linguistiques en anglais, le IELTS ou le TCF, le TF pour le français.
Nous avons aussi l'évaluation des diplômes et des compétences. Donc, si le programme d'immigration l'exige, soumettez les résultats d'une évaluation de vos diplômes et compétences par un organisme canadien reconnu. Donc, assurez-vous de lire attentivement les exigences spécifiques du programme d'immigration que vous avez choisi et de rassembler tous les documents nécessaires de manière organisée. Pour l'évaluation des diplômes et des compétences, dans de nombreux cas, vous devrez faire évaluer vos diplômes et compétences par des organismes canadiens reconnus. Je sais que pour le Québec, c'est le MIFI, M-I-F-I qui le fait. Et pour les provinces anglophones, c'est l'ES. Il me semble que c'est le WES. Donc, cela garantit que vos qualifications sont équivalentes aux normes canadiennes. Préparez les formulaires. Donc là, on parle de la préparation des formulaires et déclarations. Chaque programme d'immigration nécessite des formulaires et des déclarations spécifiques. Suivez attentivement les instructions fournies par le gouvernement canadien et remplissez avec précision chaque formulaire et assurez-vous de fournir toutes les informations qui sont requises. Concernant la preuve de fonds, donc pour prouver que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins au Canada, vous devez montrer des preuves de fonds suffisantes. Cela dépend. Par exemple, si le programme exige que vous devez avoir une offre d'emploi. Donc, lorsque vous avez une offre d'emploi, c'est suffisant, en fait. Par contre, les programmes, ce que j'ai remarqué à mon humble avis, je pense que les programmes qui ne nécessitent pas d'offre d'emploi, ce sont ces programmes qui vous demandent d'avoir une preuve de fonds. Comme par exemple, Entrée Express, ça ne nécessite pas d'avoir une offre d'emploi. Et dans ce cas, Entrée Express vous dit, il faut que vous nous montrez que vous êtes capable de prendre soin de vos dons. Il faut montrer les preuves de fonds en donnant des relevés bancaires. Concernant la partie paiement des frais d'immigration, chaque programme d'immigration implique des frais de traitement. Donc, il y a des frais que vous devez faire, que vous devez payer. Assurez-vous de connaître les frais associés à votre demande et suivez les instructions pour effectuer le paiement en ligne. Avant de soumettre votre dossier, prenez le temps de vérifier minutieusement pour vous assurer que tous les documents sont inclus et que toutes les informations sont correctes. Une fois que vous êtes sûr que tout est en ordre, là, vous pouvez soumettre votre dossier en ligne. Après avoir soumis votre dossier, vous recevrez un accusé de réception. Suivez régulièrement votre compte en ligne pour obtenir des mises à jour sur l'état de votre demande. Restez à l'écoute des communications du gouvernement et fournissez rapidement toute information ou documentation supplémentaire si nécessaire. Donc voilà qui conclut notre guide pour les étapes essentielles pour préparer votre dossier d'immigration au Canada. La vidéo a été vraiment riche. Suivre ces étapes avec précision et diligence peut grandement améliorer vos chances de réussir votre demande d'immigration. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour plus de conseils et d'informations sur l'immigration au Canada. N'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo et je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bye.